Il existe beaucoup d'outils différents pour faire du dessin digital et avec toutes ces options, on ne sait pas où donner de la tête quand on commence à peine. C'est pourquoi je suis là pour t'aider à trouver la tablette qui te correspondra en fonction de ton budget, mais aussi le logiciel pour rendre le processus un peu plus simple pour toi. Avant tout, il faut savoir que commencer en dessin traditionnel sur du papier et du crayon, c'est très bien. C'est super pratique pour prendre l'habitude de dessiner, apprendre certains fondamentaux sans se prendre la tête ou dépenser une fortune. Si vous n'êtes pas sûr d'aimer le dessin ou si vous ne dessinez rarement, je recommanderais de ne pas prendre une tablette pour le moment et de s'amuser avec du papier. Maintenant, si vous êtes sûr que c'est le moment de passer en dessin digital pour vous, bah GG. Dans cette vidéo, je ne vais pas parler des gens qui dessinent sur téléphone ou avec une souris. Vous êtes des créatures exceptionnelles et vous avez tout mon respect. Il existe différents types de tablettes. Des tablettes avec écran, des tablettes sans écran et des tablettes mobiles que je classe du coup dans une catégorie un peu à part. Les tablettes sans écran sont branchées à ton ordinateur. Le stylet fonctionne comme une souris et la tablette est juste une sorte de surface noire qui te permet de passer ton stylet par-dessus. Kola avait dit lors d'un de ses lives que c'était une super option pour dessiner en ayant une bonne posture puisque tu regardes l'écran de ton ordinateur et pas ta tablette. Quant aux tablettes avec écran, tu vas regarder la tablette pour dessiner. La seule différence avec le traditionnel, hormis le prix, c'est que tu devras aussi brancher cette tablette à un ordinateur. Les tablettes sans écran sont en général beaucoup plus chères que celles qui n'ont pas d'écran. Et enfin, les tablettes mobiles, je les mets dans une catégorie à part, mais en soi, ce sont juste des tablettes avec écran, mais qui n'ont pas besoin d'ordinateur auquel les brancher. Ton choix dépendra donc de deux facteurs. Est-ce que tu as un ordinateur ou un PC en bon état? Quel est ton budget? Est-ce que tu as envie ou besoin de pouvoir dessiner partout où tu vas? Et enfin, quel est le niveau de confort que tu aimerais atteindre? Premièrement, si vous n'avez pas d'ordinateur, je recommanderais d'opter pour une tablette mobile. Mais mise en garde, il faut savoir qu'il y aura une limite de taille d'écran pour les tablettes mobiles et dessiner sur de grandes surfaces, c'est toujours mieux pour le poignet et votre main parce que vous pourrez faire de plus grands mouvements. Ça évitera de choper des tendinites ou des trucs comme ça si vous êtes une personne qui dessine beaucoup. De plus, les tablettes mobiles ont une limite de place moins importante qu'un ordinateur, donc forcément, elles commencent à galérer un peu si on stocke beaucoup de fichiers dessus. Du coup, gardez ça à l'esprit en choisissant votre tablette. Ce que je recommanderais comme tablette mobile, c'est l'iPad. Je trouve que c'est vraiment le leader en termes de tablette mobile aujourd'hui sur le marché. C'est mon avis personnel, évidemment. Vous avez le droit de ne pas être d'accord. Pas besoin de prendre le dernier iPad qui est sorti. Évidemment, vous pouvez acheter du reconditionné ou de la seconde main et ce sera toujours suffisant. Par exemple, moi j'utilise un iPad de 7ème génération et j'en ai vu un identique en reconditionné sur le site de Boulanger pour environ 190 € sans le stylet. Je trouve qu'il est pas mal vu que je crois que je l'avais payé genre, je sais plus, mais ça va coûter bonbon quand je l'avais acheté. Sans ordinateur, l'iPad vous reviendra souvent moins cher plutôt que d'acheter un ordinateur et une bonne tablette. De plus, l'iPad est un appareil fiable, assez compact et qui ne bug presque jamais. Il y a plein de modèles différents et donc plein de prix pour plusieurs types de budget. C'est aussi parfait si tu veux dessiner partout où tu vas, dans ta salle de bain, dans ton lit, en cours. Personnellement, je dessine presque à 100% sur iPad aujourd'hui et ça me suffit largement pour ce que je fais. Ce qui est cool aussi, c'est que l'iPad rend disponible énormément d'applications de dessin, Procreate, Babe, de débutant à pro, vous trouverez des applications qui vous correspondent. Dans le cas où vous auriez un ordinateur en bon état de marche, ce sera du coup votre budget et le niveau de confort que vous souhaitez atteindre qui vous permettra de choisir une tablette. Pour des tablettes en dessous de 100 €, on va avoir la One by Wacom qui coûte 35 € sur le site de Boulanger. #ad. Ok, non, pas du tout. Pardon. Attends, dès que je dis un prix, je suis obligée de dire #ad derrière. C'est trop. Du coup, vous aurez la Wacom Intuos Small qui coûte 50 € sur le site d'Amazon. C'est celle que j'ai, c'est celle que ma soeur m'a offert. Et je la trouve grave pratique. Ça me ferait un petit temps d'adaptation évidemment quand t'es habitué à dessiner sur une tablette avec écran ou en traditionnel. Quand tu passes à une tablette sans écran, il y a un temps d'adaptation évidemment, mais c'est assez rapide honnêtement. Genre, si tu veux juste tester le dessin en digital, je sais aussi qu'il y a la marque XP Pen qui fait de super tablettes à très bas prix également. Il y a par exemple la XP Pen G640. Je crois qu'elle coûte 35 € sur Amazon et elle a énormément de bonnes reviews sur internet. Bon, moi je l'ai pas testé malheureusement parce que je vais pas m'amuser à acheter toutes les tablettes du monde pour une vidéo, mais apparemment c'est une bonne tablette. Juste attention, elle est petite. Attention évidemment, si vous prenez des tablettes à très bas prix, il faut pas s'attendre à ce qu'elles soient super grandes. Donc on revient au même problème que tout à l'heure qui était de pouvoir faire des grands gestes ou pas et faire attention à ses poignets, etc. Ensuite, en dessous de 300 €, on va avoir la Wacom One 12 qui coûte 240
240 € et qui a cette fois-ci un écran et de super reviews sur internet. Si vous avez un budget plus élevé, vous pouvez vous élever dans les gammes de Wacom. Il y a la Wacom Cintiq et la Wacom Cintiq Pro en plusieurs versions que vous pourrez checker. Donc tout dépendra de votre budget. Puisque je ne m'y connais pas en tablette graphique, hormis les recherches que j'ai faites pour cette vidéo et celles que ma soeur m'avait offert, je vais vous donner quelques marques connues de tablettes graphiques pour que vous puissiez checker d'autres tablettes si celles que j'ai proposées ne vous conviennent pas. Du coup, en termes de marques, on aura Huion, Wacom, XP Pen, Gaomon qui sont des marques assez populaires. Fiez-vous aussi aux reviews sur internet, aux commentaires des gens. Je vous mets aussi en description 2 vidéos qui sont super utiles, une de Brad Colbow et une de Ergo Josh. En termes de logiciels, je vais en proposer 5, mais évidemment, vous pouvez toujours aller voir la vidéo où je teste des applications de dessin gratuites et où je vais vraiment dans les détails de pourquoi l'application est bien, si elle est bien pour les débutants ou non, donc je pense que ça pourra vous aider également. Première application, on aura Procreate qui est uniquement sur iOS, donc vous l'aurez sur votre iPad et sur votre iPhone. C'est une application qui est à un prix très raisonnable de 15 €, what the fuck, et c'est un achat unique. Ça change vraiment de toutes ces applications où il faut prendre des abonnements énormes pour une bonne application. Je trouve qu'elle est super pratique, vraiment le numéro 1 en termes d'application de dessin mobile à mes yeux. Une deuxième application, on aura Clip Studio Paint Babe aussi, c'est une super application. Alors vous aurez plusieurs versions, une version X et une version Pro, du coup les prix varieront en fonction de la version que vous prendrez. CSP est disponible sur iPad, Android, Windows, macOS, Chromebook, Chefkiss. Elle est disponible partout, donc je trouve que c'est vraiment pas mal. En plus, ça ressemble à beaucoup de grosses applications de dessin comme Photoshop, etc. qui sont genre les standards dans certaines entreprises. Donc en termes de prix, on sera sur un achat unique disponible uniquement sur PC si j'ai bien compris. Pour la version Pro, vous serez sur du 45,49 € et 202 € pour la version X. Donc c'est quand même un investissement. Ensuite, si vous êtes sur iPad, vous aurez uniquement la possibilité de prendre un abonnement annuel qui sera du coup de 25,49 € pour la version Pro et de 68,99 € pour la version X. Ce qui est cool, c'est que l'application fait vraiment professionnel. Il y a énormément de fonctionnalités. Vous pouvez faire de l'animation, du dessin, de la BD, whatever, en fonction des versions que vous achetez. Si vous avez un ordinateur et que vous prenez une tablette avec ou sans écran, CSP est vraiment une super option, payante, mais une super option. Ensuite, 3 options gratuites. Vous aurez Fire Alcapa qui est disponible sur Windows, macOS et Linux. Hi Linux Bros. C'est une application qui est gratuite, sympa pour faire du dessin et facile pour les débutants. Je crois que c'est la première application sur laquelle j'ai dessiné en digital. J'avais un pote qui avait une tablette graphique et on l'a installée dessus et j'ai dessiné dessus. Et je crois que j'avais déjà dessiné dessus avec une souris encore avant. Donc vraiment cool pour les débutants, je trouve. Ensuite, vous aurez Krita. Je sais qu'on m'aurait tapé sur les doigts dans les commentaires si j'ai pas parlé de Krita. Il y a tellement de fans de Krita qui étaient tombés sur la vidéo où je parlais d'applications gratuites en mode pourquoi tu veux parler de Krita? Où il est Krita et tout. Donc Krita, disponible sur Windows, macOS, Linux. Je n'ai pas encore testé l'application. J'espère le faire plus tard à l'avenir pour me faire un petit avis. Et j'ai vu qu'on pouvait faire aussi de l'animation dessus. Du coup, pour ceux qui veulent faire peut-être des vidéos YouTube d'animation, you can do it on that application. Et enfin, Medibank Paint qui est disponible sur Windows, macOS, Linux, iPad et Android. Pareil, c'est une application qui a l'air assez complète, surtout qu'elle est gratuite. Je vous laisse aller voir l'autre vidéo pour plus de détails sur cette application également. Et enfin, quelques petits conseils pour les personnes qui commencent. Je vous conseille de vous familiariser avec les outils avant de commencer à faire un dessin dessus. Si vous voulez un tour des outils qu'il y a en général chez les applications digitales, comment ça fonctionne, à quoi elles servent, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et je ferai sûrement une vidéo dessus. Ne soyez pas choqués si vous avez l'impression de dessiner moins bien en digital que en traditionnel. C'est normal, ça prend un petit temps d'adaptation. Prenez juste votre temps, soyez patient avec vous-même et je vous recommanderais de commencer par faire des trucs assez simples comme des cercles, des cubes, apprenez les fondamentaux. J'ai une vidéo entière sur d'autres conseils qui m'ont aidé à m'améliorer en dessin, donc si vous en avez besoin, vous pourrez aussi regarder cette vidéo-là. Merci à ceux qui ont regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu et je vous dis à toutes sur Discord. Bye bye! En commençant, it might look bad, you might suck at it. C'est pas grave. 5 minutes tous les jours, sur un an, ça fait combien? Attendez. Ça fait 365 x 5. Vous aurez 1095 minutes de game time si vous mettez que 5 minutes tous les jours. Imaginez, dinguerie. Imaginez, vous serez les goats que vous pensez être. Just do it.